Écoutez attentivement ce que l'on va découvrir avec Maxime. Merci d'être avec nous dans 9h50 le matin. Vous êtes metteur en scène et chorégraphe du spectacle Prophétie au cabaret Voulez-vous à Orléans, un cabaret qui existe depuis une dizaine d'années. Et ça fait 3 ans justement que Prophétie nous plonge dans un show unique, inédit, qui casse d'ailleurs tous les codes du musical traditionnel. Vous emmenez le public sur les terres d'un peuple imaginaire, les Fao. Ouais. Qui est ce peuple? Parce que vous aussi, d'ailleurs, vous incarnez quelques personnages C'est ça. du spectacle. Ça, donc en fait, c'est ça que les Fao, c'est une tribu indigène qui vit sur une planète éloignée, imaginaire. Et du coup, ils vont être confrontés à la réalisation d'une prophétie et ils vont devoir la contrer. C'est un vrai film d'aventure sur scène. Là, on a des images d'une partie des personnages. Là, on est plutôt dans le côté obscur de la planète. Alors, on est sur des choses un petit peu... voilà. On est dans l'intrigue du spectacle. Mais qu'annonce votre spectacle? Parce que vous disiez, prophétie, ça signifie donc prédiction. Vous annoncez quoi en fait durant la soirée? Notre oracle, dans le spectacle, a prédit la réalisation d'une prophétie qui annonce la destruction de notre planète. Et, voilà, la fin du monde. La fin du monde pour nous. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il va falloir envoyer un couple d'élus qu'on va choisir suite à des jeux de tribal, pour aller apporter un objet sacré en offrande à notre Dieu, en espérant que la prophétie ne se réalise pas. Évidemment, sur la route, il va y avoir des aventures, des choses. Voilà, alors, c'est vraiment style cabaret, parce que je vois des gens manger, c'est vraiment l'idée du cabaret. Mais c'est vrai que c'est rare de voir ça en cabaret, alors, autant d'effets spéciaux comme ça. Nous, justement, on se définit plus comme un cabaret, mais comme un établissement de dîner-spectacle, et j'ai presque envie de dire de spectacle d'abord et de dîner, même si chez nous, on mange très bien. Donc évidemment, la formule principale, c'est le dîner-spectacle, mais en termes de spectacle, dans le contenu, on est très éloigné d'un cabaret, on n'est vraiment pas dans la mise en scène est assez époustouflante, on le voit. Là, vous travaillez, comme le dit très justement Charlie, sur des effets spéciaux, et puis également sur une technologie en fait visuelle qui nous envoûte finalement, littéralement. C'est-à-dire qu'on ne se concentre pas seulement sur les personnages, mais aussi évidemment sur ce qu'on se prend dans les yeux en regardant ce mur d'images. Ouais, c'est ça, c'est une vraie symbiose en fait. Lorsqu'on crée le spectacle, on crée tout en même temps en fait. C'est-à-dire que les images que vous voyez, qui sont projetées, certaines en 3D même, elles vont interagir avec la chorégraphie. Donc, elles ne sont pas dissociées en fait. Pas du tout, c'est pas une superposition. C'est en symbiose. Voilà, c'est vraiment tout est créé ensemble. Ce qui fait qu'exemple tout bête, mais si la chorégraphie part à droite, l'image va bouger vers la droite pour donner un effet de mouvement global en fait. Global, c'est ça. Exactement. Puisque vous parlez de mouvement, les costumes des danseurs, acrobates et chanteurs sont d'une grande qualité. Que représentent-ils? Comment vous avez travaillé finalement les personnages de chacun? En fait, on est parti un peu on a posé sur le papier plein d'idées, notre représentation de quelque chose d'un petit peu indigène, ethnique, tribal, mais en même temps complètement nouveau. Et du coup, on est parti sur des recherches au départ sur Internet, beaucoup. Et puis, par relation avec notre costumière, on a trouvé des contacts un peu partout dans le monde. Et du coup, on a des costumes qui viennent vraiment du monde entier. Enfin, c'est ce qui fait la force du spectacle, Canada, aussi, la singularité. Ça vous a pris combien de temps pour écrire le spectacle? Le spectacle, depuis la première idée, je dirais bien 2 ans. Et puis à peu près 10 à 12 mois pour la chorégraphie. Voilà, avec donc une bande son aussi qui est très importante, qui nous plonge dans une ambiance tribale, avec des percussions notamment qui sont assez entêtantes. Ouais, c'est ça. C'est vrai que toutes les musiques ont été créées spécialement par Laurent Descaves, du coup, qui est aussi metteur en scène avec moi sur le spectacle. Et du coup, c'est vraiment que de la création originale. Et on a tout fait, évidemment, encore en fonction des chorégraphies, en fonction de ce qu'on voulait dégager. Tout a été vraiment créé spécialement pour coller à l'univers de ce spectacle. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile, finalement, dans ces mois de préparation? Je pense que c'est l'assemblage de tout, en fait. Même si on a toujours travaillé tous les secteurs ensemble, quand on les assemble, il y a un moment donné où il y a des choses qui marchent très bien et c'est super, et d'autres qui collent pas, d'autres qu'il faut modifier. C'est vraiment après l'assemblage final, c'est pouvoir mettre les pièces du puzzle ensemble. Et puis c'est un rythme intense, Vous faites combien de spectacles par jour ou par semaine? Alors nous, on joue principalement le week-end, donc au minimum 2 voire 3, et après la semaine, on est ouvert également souvent pour des comités d'entreprise, des choses comme ça qui privatisent. Donc après, c'est très variable. Voilà. Combien de danseurs sont sur scène avec vous? On est 8 danseurs, une acrobate et une chanteuse. Et vous, quel est votre parcours personnellement? Comment vous êtes arrivé au cabaret Voulez-vous? Moi, en fait, j'étais dans une école de formation au Mans qui s'appelle l'Institut national des arts du musical. Et la dernière année de formation se fait en apprentissage, ce qui est assez rare pour être souligné dans le milieu du spectacle. Et du coup, en fait, je suis arrivé en tant qu'apprenti au Voulez-vous. Et puis, de fil en aiguille, je suis resté. Je suis passé capitaine, chorégraphe. Qu'est-ce que vous aimez dans le cabaret, dans le musical? Qu'est-ce qui vous plaît?
Je dirais pas que, enfin, je dirais pas que c'est dans le musical en particulier, c'est vraiment Au voulez-vous, pour le coup, parce que moi j'ai mis les pieds dedans dès le C'est départ. cette ambiance à part finalement qui différent, vous a en fait, c'est ça. séduit. Le Il y a l'esprit musical, d'équipe et tout. C'est ça, le musical en tant que tel, mais j'étais pas spécialement attiré par ça. C'est vraiment la rencontre avec Laurent Descaves et avec le voulez-vous qui a fait que je me suis dit, mais waouh, c'est ça que je veux faire. Enfin, c'est un univers tellement différent et tellement novateur par rapport à ce qui se fait, habituellement. Ailleurs, effectivement. Est-ce qu'il y aura une suite de prophéties? C'est pas programmé, mais pourquoi pas? On sait jamais. Prophétie 2 avec le retour. Parce que Jérémy des cherchait un gens. rôle de danseur. Voilà, c'est ça. Avec Eh ben. Charlie, vous avez bien compris qu'on était très intéressés pour participer au spectacle. beaucoup de- d'entraînement. Eh ben, ça tombe hein. très bien. On cherche Cabaret, un danseur voulez-vous. pour la saison prochaine, donc faut pas hésiter. C'est vrai, vous recherchez justement régulièrement des jeunes talents, même s'ils n'ont pas fait une formation comme vous avez pu la suivre au Mans. Non, pas C'est forcément. possible. Disons que nous, on reçoit des CV et après, on fait une première sélection sur CV. Ensuite, les artistes viennent au cabaret pour les auditions. Et puis, en fonction de la personnalité, de la technique aussi, parce que forcément, pour un danseur, savoir bien danser, c'est normal. Après, il faut avoir le petit truc en plus. Il faut avoir la interpréter forme et la aussi. condition physique C'est aussi, ça. parce que c'est vrai que tenir 2 heures sur scène C'est un comme spectacle cela, très très physique. pendant Ça reste plusieurs pas, soirs, donc, effectivement, il n'y a pas d'entracte sur celui-ci, donc du coup, ça enchaîne constamment. Très Le seul bien. moment où on n'est pas sur scène, c'est pour se changer, donc ça enchaîne. Eh bien, avant d'être sur scène, vous êtes avec nous dans 9h50 le matin. Merci en tout cas Merci à pour vous. cette présentation de prophétie au cabaret. Voulez-vous, on peut retrouver évidemment tout le programme sur votre site internet qui évidemment s'affiche actuellement.